Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, le thème du jour, ça va être les assistants vocaux. Voilà, comment on va pouvoir utiliser des assistants, hein, des petits programmes qui vont nous permettre justement de demander des choses à nos appareils numériques par la voix. Alors, le sommaire, c'est qu'est-ce qu'un assistant vocal? On va voir ce que c'est qu'un assistant vocal, un petit cours d'histoire aussi hein, sur l'assistant vocal. Quels sont les utilisateurs et leurs utilisations? Les principaux assistants qu'on a hein, sur tous nos appareils en général, leur fonctionnement, et puis on passera à quelques conseils, et par la suite, on arrêtera l'enregistrement et on fera les questions-réponses à la ouverte, où vous pouvez envoyer vos questions directement dans le chat, et Morgane arrêtera mon intervention de temps en temps pour pouvoir poser vos questions entre-temps. Alors, un petit questionnaire pour commencer. Je laisse le soin à Morgane de vous envoyer le petit questionnaire. Donc, avez-vous déjà posé des questions oralement à un appareil? Alors, voilà, ça peut être votre téléphone, un ordinateur, un assistant vocal, enfin peu importe. Est-ce que vous avez déjà posé des questions oralement à un appareil? Oui, non, vous ne savez pas. Voilà. Et la deuxième question, c'est qu'avez-vous comme appareil? Est-ce que vous avez alors un téléphone Android? Quand je parle d'Android, c'est un téléphone Android autre que Apple, hein, parce que en tout cas tous les autres appareils que je connais pour l'instant, c'est de l'Android. Pour l'instant. Est-ce que vous avez un appareil Apple? Alors, ça va être iPhone, iPad, un ordinateur sous Windows, Windows 10, Windows 11, hein, ou même une ancienne version. Mais là, ça va être un peu plus dur pour pouvoir avoir les mêmes configurations, les mêmes options. Un ordinateur Apple, un ordinateur sous Linux ou un Chromebook, qui est un ordinateur Google, où vous ne savez pas ce que vous avez. Vous avez une boîte avec un écran, un clavier, et puis vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, c'est possible. C'est quand même plus rare. Alors, vous n'avez jamais posé de questions. Vous êtes 64% pour l'instant à n'avoir posé aucune question. Vous ne savez pas. Ok. Au niveau de vos appareils, alors ça se tient, hein, vous êtes 40%. Bon, on est dans la moyenne à peu près hein, de ce qui se passe à peu près dans la vie, hein, l'option générale. Un appareil Android, donc vous êtes 40%. Un Apple, 22%. Un ordinateur sous Windows, 33%. Un ordinateur sous Windows, 4%. C'est super. Et puis, vous ne savez pas, vous n'avez pas encore répondu. Voilà, si vous êtes 100% à avoir répondu. Alors, avez-vous déjà posé des questions à un assistant vocal? Oui. Vous êtes, alors, pour le coup, vous êtes 37% à avoir déjà posé une question avec un assistant vocal. Alors, à votre appareil, est-ce que c'est un assistant vocal ou pas? On le verra. Qu'avez-vous comme appareil? Alors, donc, vous êtes 40% à avoir un appareil Android, donc un Samsung, un Xiaomi, un Honor, un Huawei, peu importe. Vous êtes 22% à avoir un Apple, certainement un iPhone ou un iPad, parce que les tablettes iPad, enfin les tablettes Apple sont quand même des bonnes qualités. Et puis, vous êtes 33% à avoir un ordinateur sous Windows. Beaucoup, alors, sont plutôt sur téléphone que sur Windows. Je vais arrêter le partage. Et puis, on va continuer. Alors, en gros, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est qu'un assistant vocal. Alors, qu'est-ce qu'un assistant vocal? En fait, c'est un ensemble de logiciels qui sont sur votre appareil, hein, qui permettent de traiter votre voix pour récupérer l'information et la traiter. C'est-à-dire que ça va permettre à l'appareil d'enregistrer votre voix, de traiter votre voix, la voix, votre propre voix, hein, pour pouvoir répondre à une requête ou dialoguer avec votre support numérique. Alors, ça se fait de plus en plus, le support numérique, hein, ça peut être un téléphone principalement, une tablette, un ordinateur, une enceinte, une voiture. Vous pouvez le faire dans votre voiture hein, avec le CarPlay. Vous avez peut-être jamais essayé de l'utiliser, mais vous pouvez très bien appeler quelqu'un de votre voiture en utilisant votre voix, au lieu d'aller chercher dans la liste, hein, si vous avez quelqu'un à appeler. Vous pouvez le faire de votre téléphone, pareil. Hein, vous avez les mains prises parce que vous êtes en train de faire une recette de tarte, je sais pas, moi, l'autre fois, j'ai fait un clafoutis. J'avais les mains, un clafoutis aux prunes, et j'avais les mains un peu dans le pétrin. Alors, pas vraiment dans le pétrin, mais plutôt dans la pâte. Et puis, ben, j'ai pu appeler comme ça quelqu'un. Il suffit de dire, voilà, ok, on va voir les termes, hein, mais il suffit de nommer la conversation, de nommer la personne, et puis il peut appeler à votre place. Ça sert un peu de secrétaire. Alors, les premiers assistants vocaux, hein, les premiers assistants vocaux sont apparus dans les années 60, les 61, 62, donc ça fait quand même pas loin de 60 ans.
un peu plus même, où IBM a présenté le premier assistant qui s'appelait Showbox. Alors Shoebox, je ne sais pas exactement comment ça se prononçait, mais il pouvait reconnaître alors 16 mots et les chiffres de 0 à 9. Vous voyez que maintenant on a bien évolué. Ça a été vraiment une évolution très rapide ces dernières années. On a eu le premier assistant vocal qui était vraiment Siri, qui est encore efficace, hein. Franchement, il est super efficace sur les appareils Apple. Si vous voulez utiliser Siri, il est quand même apparu en 2011, donc il y a quand même pas loin de 14 ans, et il s'est amélioré au fil des années. Hein, on a quand même la dernière version, même si là prochainement, on devra avoir une version boostée à l'IA, hein, boostée à l'intelligence artificielle, puisque tout le monde met de l'intelligence artificielle, ce qui paraît logique hein, dans les assistants vocaux, parce qu'on est dans un même système de conversation qu'avec n'importe qui. Voilà, comme si moi je posais la question à Morgane, est-ce que tu peux m'envoyer un mail à Florence et puis m'écrire le tel message? Il va pouvoir le faire. Voilà, c'est vraiment une chose qui va être beaucoup plus facile à utiliser dans les prochaines années. En tout cas, il a fallu à peu près 30 ans de développement et 20 ans supplémentaires. Alors là, on est même à 30 ans supplémentaires hein, pour que l'assistant vocal soit complètement répandu. Alors, on l'a dans les enceintes connectées pour ceux qui ont Alexa, pour ceux qui ont des enceintes comment, même de la domotique. Hein. Maintenant, vous pouvez paramétrer l'éclairage, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est de la télé, simplement par la voix. Donc, on va pouvoir comme ça utiliser votre voix. Enfin, vous allez pouvoir comme ça utiliser votre voix pour tout un ensemble de fonctions, tout un ensemble de choses. Alors, dernièrement, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'utilisation hein, depuis quelques années, hein, je dirais 5 ans à peu près, hein, on est quand même dans un gros bouleversement de l'assistant vocal. Donc là, je vais être obligé de vous présenter les anciens qu'on peut encore utiliser et les nouveaux qu'on va utiliser, mais qui ne sont pas encore totalement développés. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans cette phase de transition où bientôt vous n'aurez plus les anciens parce que la technologie évolue, les programmes évoluent. Vous voyez qu'on est passé en Windows 11, il parle déjà de Windows 12 qui va être complètement géré avec l'intelligence artificielle. C'est tout juste si on aura un clavier hein, pour pouvoir taper les choses. Dans les téléphones, on a Gemini qui est intégré, Copilot chez Windows, Apple Intelligence, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé pour l'instant. On ne sait pas si ça va être continué à être utilisé comme Siri ou Apple Intelligence. Voilà, on ne sait pas le nom qu'ils vont avoir, mais ça va être une vraie évolution dans la façon de donner les ordres. Actuellement, hein, les assistants vocaux, vous allez voir que c'est assez strict comme ordre. Hein. Il va falloir ouvrir l'ordre, enfin demander à l'assistant de nous écouter. Une fois que l'assistant va nous écouter, on va lui donner l'ordre et puis il va nous redonner une réponse par rapport à notre requête. Voilà, parce qu'un ordre, c'est une requête. Hein. C'est est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux me donner telle information? Ça va être un questionnement, ça va être une requête qu'on va lui envoyer. La plupart, attention, oui, je tiens à souligner que la plupart des intelligences artificielles qu'on voit, par exemple ChatGPT, Perplexity, tout ça, ce sont des agents conversationnels, ce ne sont pas des assistants. Un assistant vocal, c'est un produit, c'est un programme, c'est un ensemble de programmes qui va vous permettre de gérer un appareil, qui va vous permettre de contrôler un appareil, qui va utiliser différentes applications de l'appareil pour pouvoir répondre à votre requête. Mettons sur un téléphone, ça va être d'écrire un mail à votre place. On est sur l'assistant vocal. D'accord? S'il n'est pas capable d'écrire un mail à votre place et de l'envoyer à votre place, c'est qu'on est sur des agents conversationnels. Et c'est pour ça que je vous dis qu'actuellement, on est dans une phase de transition. C'est que Gemini n'est pas capable actuellement, enfin, l'univers actuel n'est, alors, par des contraintes hein, techniques, par des contraintes légal aussi empêche de faire ça parce que vous devez lui accorder beaucoup de choses pour qu'il puisse le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, parce que l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse lui demander, par exemple, d'envoyer un mail, bah, il va falloir que vous l'autorisiez à accéder à toute votre boîte mail, que vous puissiez l'autoriser à accéder à toutes les fonctions de votre boîte mail, qu'il puisse analyser votre boîte mail, qu'il puisse analyser tous vos mails. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir lui faire envoyer un mail. Ce qui n'arrivait pas avec les anciens assistants vocaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Siri, je dis qu'il est vraiment très efficace. C'est parce qu'il ne va pas analyser vos mails, mais par contre, il va répondre à une vraie demande, à une vraie ordre qu'on va lui donner.
En 2022, j'ai pas de chiffres hein, depuis 2022. Il n'y a pas eu d'enquête. Il devrait y avoir une enquête qui devrait arriver d'ici peu. Mais en tout cas, en 2022, un Français sur deux utilisait un assistant vocal. Je pense que ce chiffre a légèrement augmenté. Tout simplement, alors 77% d'entre eux trouvent que ça améliore leur quotidien. L'usage est principalement fait à domicile. 84% en moyenne, 91 chez plus de 65 ans, voilà, qui emploient beaucoup plus l'ordre ou l'assistant vocal que les moins de 65 ans. C'est ensuite utilisé effectivement en voiture et en extérieur. Alors, je vous dis pourquoi ça a dû augmenter, parce qu'avec l'ajout de l'intelligence artificielle sur vos téléphones, avec Gemini qui est intégré, avec Copilot qui est intégré, au lieu de taper une demande, vous pouvez directement la nommer. Vous pouvez demander à Gemini, voilà, bah, écoute, écris-moi un mail pour telle personne qui va traiter de tel sujet. Il va vous pondre carrément il peut vous faire une missive comme ça, complète de plusieurs lignes sur un mail qui va être à destination des assurances, des impôts, d'un ami, en l'occurrence. Mais en tout cas, avec une simple phrase, vous pouvez lui demander beaucoup de choses au lieu de le taper. Euh, la tranche d'âge qui l'utilise le plus, c'est les plus de 50 ans. On est quand même dans ce qui utilise le plus l'assistant vocal. Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est aussi plus facile à utiliser que d'aller chercher les informations sur les appareils qu'on maîtrise mal. C'est plus facile de dire OK Siri, envoie-moi un mail à telle personne ou appelle-moi telle personne parce que c'est plus simple, effectivement, à nommer que d'aller chercher dans ses contacts la personne, d'appuyer sur des boutons. En fait, on perd beaucoup plus de temps. Donc, l'assistant vocal peut être vraiment très utile dans ces cas-là. Les supports d'utilisation, alors 76%, c'était des smartphones. Toujours pareil, on est dans des chiffres de 2022. D'accord? 23% des enceintes, toutes les enceintes connectées. Donc, on a Alexa, Nest, tout ce qui est Google. Voilà. On va pouvoir lui demander d'aller chercher de la musique, de nous donner la météo, d'aller chercher des informations, des recettes de cuisine, etc. Vous allez avoir aussi 22% des ordinateurs en augmentation avec Copilot qui arrive, avec tous ces trucs-là. Et vous allez voir que ça fait des années quand même qu'on a, dans Windows en tout cas, dans les appareils mobiles, que ce soit iPhone ou même Android, que vous pouvez comme ça contrôler votre appareil complètement et vous allez voir que c'est relativement simple. Alors avec ma voix, à tous les coups, ça va pas fonctionner, vous inquiétez pas, essayez même de votre côté, vous verrez que non, en général, ça fonctionne bien. 16% de tablettes, alors pourquoi 16%? Parce qu'il y a de moins en moins de tablettes, on est plus sur des téléphones un peu plus avec un écran plus gros. On a maintenant des téléphones à deux écrans, enfin voilà, qui se déplient, qui vont être de la forme d'une tablette. Vous avez même maintenant des téléphones à trois écrans, voilà, que vous avez dépliés, qui vont se plier, déplier, qui vont vraiment vous faire la forme d'une tablette. Alors ça coûte une fortune encore, mais c'est dans le mouvement qui va suivre. Donc des écrans plus grands, ou en tout cas on a des écrans, enfin je vous montre, moi, le iPhone d'époque, 4S qui est à peu près ça, et puis un écran Android qui date d'il y a déjà quelques années, vous voyez que la différence quand même est notable dans la taille d'écran. On est quand même sur une taille légèrement plus grande, donc plus facile à utiliser. Les utilisations principales, bah, la recherche d'informations. On est vraiment sur la recette de cuisine, la météo, demander une information sur un acteur, sur un film. Voilà. La musique aussi, parce qu'on peut écouter de la musique directement, il suffit de nommer la musique. La téléphonie, très utile quand vous avez les mains prises, voilà pour le coup en voiture. Programmer une alarme à minuteur, ça aussi, vous faites cuire un œuf, bah, il faut que ça soit 9 minutes, il me semble, pour l'œuf coq. Je suis pas sûr, je vais peut-être dire une bêtise. Mais voilà, 9 minutes ou 10 minutes quand vous plongez dans l'eau froide. Regardez la télé, puisqu'on a de plus en plus aussi de télé connectées pouvez effectivement faire pas mal de choses. Et dans la domotique, vous pouvez aussi contrôler les rideaux, vous pouvez contrôler l'éclairage, contrôler tout ce qui est dans votre maison grâce à l'assistant vocal. Donc, effectivement, on peut avoir des craintes, tout simplement par rapport aux données personnelles. Et cette crainte, alors, bizarrement, baisse chez plus de 65 ans. Alors la crainte des données personnelles, peut-être parce qu'on a moins à cacher ou qu'on on s'en fout peut-être un peu plus, mais ça permet vraiment
On a effectivement, et c'est justifié, hein, parce que sachez que tous vos téléphones, enfin, tout ce qui a un micro peut vous écouter à n'importe quel moment. Et que de toute façon, il est obligé d'avoir une veille, puisque pour pouvoir démarrer, on est obligé de lui donner un certain ordre. Donc, quoi qu'il arrive, il va nous écouter, en tout cas, il va être en veille, mais il va attendre l'ordre. Donc, obligatoirement, il va avoir une écoute comme ça, à peu près tout le temps, par rapport quand vous mettez un assistant vocal en route. D'accord? Alors, on a plusieurs assistants. Là, je vais vous mettre les assistants vieillissants, voilà, en cours de remplacement, qui vont être remplacés d'ici peu. Donc, on a Google Assistant qui fonctionne toujours, hein, qui fonctionne toujours. Vous pouvez choisir entre Google Assistant ou Gemini. Voilà, vous aurez les deux, hein, puisque le prochain, enfin, en cours de déploiement ou en développement, c'est Gemini. Vous pouvez choisir des belles voix, hein. Vous pouvez avoir comme ça des fonctions qui devraient être supérieures à Google Assistant d'ici quelques temps. Vous avez Apple, hein. Alors c'est Siri chez Apple, que vous pouvez retrouver sur votre iPhone ou votre iPad. Amazon Alexa, alors là, pour le coup, c'est principalement sur les enceintes connectées. Voilà, ils n'ont pas de téléphone encore. Windows Cortana, alors là, on est vraiment sur du vieux, hein. Ça, il se fait plus. Voilà, c'était les premières versions de Windows 10. Actuellement, on est à Windows Copilot. Alors, il n'est pas encore développé comme ils veulent. Je pense qu'il va être développé d'ici peu, mais vous allez voir qu'on peut contrôler différemment son ordinateur. On n'est pas obligé de tout lui demander par un IA. La copilote, c'est lié l'intelligence artificielle de Windows. Apple Intelligence, ça va être l'intelligence artificielle de Apple. Ils sont en cours de développement, ils ne savent pas encore trop comment faire. Et puis Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google. Alors effectivement, vous avez peut-être ChatGPT, vous avez peut-être entendu parler de tout ça, mais ChatGPT, on n'est pas sur des assistants, comme je vous le disais, on est sur des agents conversationnels. Donc on est sur une autre façon de travailler. D'accord. Alors vous pouvez l'avoir dans un navigateur, mais uniquement dans un navigateur, par exemple. L'activation. Alors, pour activer, il va falloir déjà aller dans le programme, hein, pour savoir si il est activé. Le plus simple, alors, en général, alors, je vous le fais voir sur un OK, voilà, sur l'assistant. Voilà, je vais mettre sur Doro. D'accord. J'ai utilisé, alors je vais en utiliser plusieurs, hein, donc vous inquiétez pas. Normalement, pour l'activer, il faut dire OK Google. Vous allez voir que normalement, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Ce que je disais. On va réessayer. OK Google. Et Google, eh ben, ça fonctionne toujours pas. Comme ça, alors on va l'activer nous-mêmes. Il suffit d'aller chercher l'assistant. D'accord? Vous avez ici un petit bouton qui c'est l'assistant. Et l'assistant va se mettre en route. D'accord? Alors là, il est en train de noter tout ce que je dis, hein. C'est pas, voilà, il va rien comprendre. Donc on va lui reposer la question. Quel temps va faire, va reposer la question de nouveau, hein, je vais le couper au montage. Ah bah, il a mis le temps de Nice actuellement. Donc, je vais lui demander le temps qu'il va faire pour demain. Alors, il suffit d'appuyer, hein, sur le petit micro et puis quel temps va-t-il faire à Nice demain matin. Une fois que l'ordre est donné, il va aller chercher les résultats et il va pouvoir nous le dire. Alors, là, pour le coup, il ne me le dit pas de vive voix, hein, mais normalement, il devrait pouvoir le nommer. Alors, ça, c'est l'ancienne version, d'accord? On est sur l'assistant Google. C'est une version qui est appelée à disparaître. Et alors, il était très efficace parce qu'il pouvait nous trouver des informations, il pouvait nous donner il pouvait nous faire des blagues, hein. On pouvait lui demander des blagues, on pouvait lui demander comme ça pas mal de choses. On pouvait lui demander d'écouter de la musique sur YouTube, d'accord? On pouvait comme ça avoir beaucoup d'informations qui étaient relativement efficaces, mais cette application est en cours de disparition, hein, tout simplement parce que pour le coup, on reste quand même sur un système qui a déjà quelques années et qui va disparaître au fur et à mesure. Donc, il suffit, hein, de dire OK Google et Google, et puis de poser votre question. D'accord? Sur la barre aussi, hein, je ne vous l'ai pas fait voir, mais sur la barre de recherche, vous pouvez aussi la voir directement. Alors, OK. Ici, vous voyez, vous avez par exemple une barre de recherche Google avec un petit micro ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez en bas, hein, mais ce petit micro va déclencher l'assistance, c'est-à-dire la possibilité d'appeler ou de nommer. Voilà. Vous voyez qui déclenche l'assistant.
Est-ce que tu peux nous donner la recette de la soupe aux cailloux? Voilà. Donc là, il m'a mis, voici quelques résultats, mais il ne m'a pas nommé les résultats. Par contre, je peux aller les voir, effectivement, la soupe aux cailloux, voilà, ma soupe aux cailloux sur YouTube. Je peux aller lui demander hein, d'aller voir, effectivement. Mais je suis obligé quand même de taper, Cuisson. d'accord? Donc, un caillou est ajouté pour la cuisson. Voilà, c'est ça. C'est une soupe traditionnelle. Mais en tout cas, vous voyez que ça peut donner des résultats. L'assistant Google, donc, il peut être déclenché par ce moyen-là. Si vous avez un téléphone Android, voilà. Vous pouvez aussi l'avoir hein, si vous avez un téléphone iPhone, si vous mettez ce petit widget, hein, c'est l'onglet de recherche Android sur votre téléphone. Il n'y a aucun problème, il pourra le retrouver. Donc, vous pouvez parler à l'assistant. Hein. En général, vous pouvez dire Hey Google ou OK Google. Ça va déclencher. C'est pour ça que je vous dis qu'il est toujours en écoute. C'est parce que c'est un simple ordre, normalement, devrait déclencher l'écoute et l'ouverture hein, de ça. Pour pouvoir aller voir quels sont les services autorisés. Alors, ok. Donc ça, alors c'est un téléphone qui est un peu plus récent. Voilà, donc celui-là, j'ai mis dessus. Donc on va voir quand même différentes choses. Alors, pour choisir quel assistant vous voulez ou comment paramétrer Gemini ou Google sur un téléphone Android, vous allez aller dans Réglages, d'accord, ou Paramètres. Hein. Et dans Paramètres, je vais peut-être vous le mettre, voilà, vous mettez un fond blanc pour que ça soit plus visible. Voilà, vous allez descendre jusqu'à trouver Google, d'accord? Vous allez appuyer sur Google. Vous allez arriver sur les services de Google et là, vous avez un onglet Tous les services qui se trouve ici. D'accord? Vous allez cliquer sur tous les services et là-dedans, vous allez pouvoir trouver tous les services, dont d'ailleurs les services CarPlay, hein, tout ce qui est d'ailleurs des réglages, des réseaux, des services interappareils, des annonces. Voilà, vous pouvez trouver tous les services et quand vous descendez un petit peu, voilà, vous descendez, vous avez recherche, assistant et voix. C'est là que tout va se faire au niveau des assistants vocaux. D'accord? Vous cliquez dessus, vous appuyez dessus. Et là, vous voyez que je trouve bien Assistant Google ou Gemini. Il suffit de cliquer sur celui que vous voulez et vous allez pouvoir avoir effectivement la voix de Gemini. Vous pouvez contrôler si les liens peuvent être publics ou pas, les préférences de sous-titres, la langue avec laquelle vous allez lui parler. D'accord? Là, par exemple, je peux choisir différentes voix. Je vais aller à voix. J'ai pas envie d'une voix. Voilà, là, j'ai choisi Capella. Hein. Balayez l'écran pour essayer d'autres voix, ou choisissez-moi pour commencer à discuter. Est-ce que vous entendez ou pas? Ouais, impec, nickel. D'accord. Donc, vous pouvez comme ça choisir la voix Vous qui va pourrez toujours arriver. Hein. changer de voix plus tard. Alors, moi, j'ai pas choisi Cette Versailles, voix j'ai ne demande choisi qu'à vous Capella. parler. Si vous l'aimez, choisissez-la pour commencer à discuter. D'accord? Donc, vous pouvez sélectionner comme ça des voix, vous pouvez sélectionner l'action, vous pouvez sélectionner, voilà, Gemini en parlant. Donc, par exemple, moi, je vais le nommer. Alors, vous avez deux manières hein, sur Gemini. Soit vous appuyez longtemps sur le bouton d'accueil, d'accord? Et ça va déclencher Gemini. Alors, le bouton d'accueil, c'est le bouton rond qui est tout en bas du téléphone, d'accord? Sur les Android. Alors, vous avez un petit bouton rond hein, qui est au milieu. Si vous appuyez dessus assez longtemps, vous allez déclencher Gemini. Si celui-là, il est activé. Sinon, il suffit de dire Hey Google, OK Google, et il m'écoute pas. Si, OK Google, peux-tu me donner le trajet pour aller à Paris? Le trajet en voiture de votre position actuelle jusqu'à Paris est estimé à environ 933 km et prendrait environ 9h41 en passant par les Alors, on va autoroutes l'arrêter, A7 et hein, mais vous A6. voyez qu'on peut lui demander Voici un comme résumé ça de différentes l'itinéraire. actions. On peut lui Distance demander des totale trajets. Alors, je vais 933 l'arrêter. km. Hop. Voilà. On peut lui demander des trajets, on peut lui demander des informations, parfois on peut lui demander de la musique, hein, mais il faut aller chercher sur Internet. Par contre, si j'essaye une opération simple, hein, OK Google, peux-tu envoyer un mail à Florence? Envoie un mail à Florence.
J'ai trouvé plusieurs contacts pour Florence. À qui Ah, souhaitez-vous envoyer le message? à Florence Durif. Alors, vous voyez qu'on va pouvoir lui envoyer un message, on va pouvoir lui envoyer comme ça différentes choses. Alors, là, il est en train de rechercher. Alors, c'est un vieux téléphone, hein, c'est Florence pour ça qu'il Durif est a aussi long. plusieurs numéros de téléphone. Alors là, je vais pouvoir Lequel lui envoyer un souhaitez-vous message, mais je ne vais utiliser pas pour pouvoir lui envoyer le envoyer un mail. Vous message? voyez que j'ai bien demandé quand même à ce qu'il m'envoie un mail. Et il va envoyer un message à son numéro de téléphone. Il va me demander la confirmation, bien sûr. J'ai toujours besoin que vous précisiez le numéro de téléphone que vous souhaitez utiliser pour Florence Durif. Mobile, travail ou l'autre Oui, numéro d'accord, de d'accord. travail. Le Quel mobile, numéro voulez-vous utiliser? le mobile. D'accord, j'écris un message à Florence Durif pour lui dire: peux-tu m'envoyer un mail s'il te plaît? Voulez-vous l'envoyer? Envoyer. Je l'envoie. Donc là, ça permet d'envoyer quand même. Normalement, elle est en cours d'envoi, hein. Donc ça permet quand même, si on a les mains occupées, d'envoyer un SMS. Alors message, hein, c'est un SMS. Vous pouvez envoyer, vous pouvez demander à appeler aussi, hein, si vous le souhaitez. Et il va, s'il trouve plusieurs contacts ou plusieurs numéros de téléphone, il va vous demander de nommer le numéro de téléphone. Mais voilà, oui, c'est fait. Voilà. Donc Florence m'a bien répondu, ça veut dire qu'elle a bien reçu mon message, hein, sur son téléphone. Donc c'est assez efficace là-dessus. Bien sûr, on est sur des opérations relativement simples. Vous allez voir que selon les appareils, on peut aller dans des opérations beaucoup plus complexes. Donc ça va être assez réduit quand même sur Google Assistant, mais on peut envoyer un mail, on peut avoir un appel, on peut appeler quelqu'un, on peut écouter de la musique, on peut lui demander comme ça pas mal de choses. Pour Siri, vous allez aller un peu, c'est un peu différent. Voilà. Là, pour activer Siri, alors on va aller là. Donc là, je suis sur un téléphone Apple. D'accord? C'est ce que vous voyez à l'écran. Sur les téléphones Apple, pour pouvoir aller dans Siri, vous allez dans Réglages, donc la petite roue crantée, hein. D'accord? Ici, vous allez descendre dans Siri. On le trouve, voilà. Il est bien là, hein. Vous avez Siri qui est dans la deuxième partie, donc on va appuyer dessus. Et on peut justement, là, avoir toutes les réponses. Alors, sachez que dans toutes les aides, hein, quand vous allez dans ces réglages-là, vous avez toujours des tutoriels ou des tests pour savoir si votre voix est bien comprise. Donc ça, c'est toujours intéressant. Voilà. Parler à Siri, vous voyez que il nous dit, est-ce que vous voulez, pour activer Siri, est-ce que vous voulez que je dise Siri, dis Siri, ou dis Siri tout court? Et vous voyez que dès que j'ai dit dis Siri ou Siri, il a activé Siri. Alors Siri, quand il s'est activé, c'est le petit rond blanc en bas, enfin, le petit rond qui bouge, hein. Voilà. Je ne vous comprends pas bien, pourriez-vous répéter. Peux-tu me donner la météo pour demain à Nice? Et j'ai bien la météo qui s'affiche en haut. Peux-tu envoyer un mail à Florence? Florence Durif, Granny Geek. Test message. J'espère que tu recevras bien ce mail. Merci de me répondre. Envoyer. Vous voyez qu'on est passé dans une phase quand même relativement simple, hein. Il nous a nommé à chaque fois ce qu'on voulait donner et on a pu lui envoyer un mail. Normalement, elle devra le recevoir d'ici quelques minutes si tout va bien. Mais on peut lui demander effectivement d'envoyer pareil un message, d'appeler telle personne, etc. Il suffit de donner l'ordre, d'accord? Donc là, l'ordre, c'est Siri ou dit Siri. Normalement, il devrait, voilà, heureusement. Mais vous voyez que vous avez aussi des actions possibles, un message avec Siri, historique de Siri dicté, mes informations, voilà. Et puis ensuite, vous avez des notifications, bibliothèque d'app. Enfin, vous avez comme ça différents réglages que vous pouvez faire. Mais s'il n'est pas activé sur votre téléphone ou si vous le désactivez, bah, c'est simple, hein. Vous allez ici à parler à Siri et puis moi, je ne veux pas l'activer, donc je vais mettre non. D'accord? Et là, je ne veux pas, si je dis Siri,
ou dit Siri, normalement, il ne devrait pas s'activer. C'est ce qu'il fait, hein. Il ne s'active plus parce que je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler. Donc, il suffit d'activer une des configurations. Voilà. Et puis, là, dès que vous l'activez, il va nous dire, OK, dites Siri, quel temps fait-il? Dis Siri, envoie un message. Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Dis Siri, indique-moi comment rentrer à la maison. Siri, mets de la musique. Ces quelques phrases, en fait, elles ont servi pour analyser votre voix et pour prendre votre voix en charge. D'accord? Et tous le font de la même façon. D'accord? Que ce soit Android que Apple ou autre, hein, ils vont exactement avoir le même principe. C'est-à-dire que dès que vous allez l'activer, vous allez avoir un tutoriel et un test de votre voix pour savoir si votre voix, elle va être, votre empreinte de voix en tout cas, hein, puisqu'elle est assez unique, va être prise en charge par l'appareil. D'accord? Donc, c'est assez simple hein, à mettre en place. Pareil pour Alexa, hein. Alexa, ça va être Alexa. Alors, je ne peux pas vous le montrer avec Alexa parce que j'ai pas d'enceinte connectée chez moi. Moi, je suis assez simple, hein. J'ai un bouton pour pouvoir allumer la musique et j'utilise très peu les assistants vocaux, mais vous allez voir que ça peut être utilisé quand même de différentes façons. Alors, on a Google Assistant, hein. On a bien un assistant qui s'affiche. Voilà, je vous ai laissé les trois. Vous avez Gemini, hein, qui va être là, l'espèce de cadran en bas hein, qui va vous permettre de parler. Et puis Apple Siri, pareil, qui va être un cadran en bas avec un petit rond qui va bouger hein, constamment pour analyser votre voix. Donc l'appel, hein, ça va être Hey Google ou Dis Siri ou Siri ou OK Google ou Hey Google. Voilà, ça va être pour Android. Siri, ça va être assez simple, hein, c'est Siri ou Dis Siri. Et ça va déclencher tout simplement l'ordre d'écoute. Et donc, c'est là où vous pourrez donner votre requête. Alors, laissez toujours un peu de temps hein, entre l'activation et puis la requête. Vous avez vu que ça prend tout de suite hein, les réponses. Alors, moi, effectivement, comme je parle beaucoup, ça m'a pris tout de suite hein, le reste des appels. Alors, pour réveiller l'assistant, hein, je voulais remarquer, donc c'est bien Hey Google ou OK Google ou Siri ou Dis Siri. Et c'est des ordres très simples, hein. On va simplement l'appeler, comme si j'appelais Morgane, hein. OK, ah Morgane, est-ce que tu peux me dire bonjour? Il va me dire bonjour. Voilà. Morgane, est-ce que tu peux envoyer un message pour moi à Florence? Et il va envoyer un message pour moi à Florence. Voilà. C'est vraiment comme si on parlait à un vrai assistant ou à un vrai quelqu'un, enfin, en tout cas, quelqu'un de très proche qui va, qui, qui va vraiment répondre à une requête possible. Donc la requête, hein, vous avez vu, ils vous ont donné quelques exemples. C'est pour de la musique, pour envoyer un message, pour appeler quelqu'un, pour téléphoner. En tout cas, vous allez envoyer la demande. L'assistant va vous répondre. Alors là, je suis en train de mettre en route tous les assistants, voilà, en nommant tout ça. Et puis, l'assistant, une fois que la réponse a été donnée, une fois qu'il a fait la tâche, il va se remettre en veille. Mais c'est pour ça que je vous dis, il est toujours en écoute, puisque à chaque fois, il va attendre cet ordre-là pour pouvoir se réveiller et en tout cas accepter cette requête-là. Alors, qu'est-ce qu'ils savent faire? Vous avez vu, hein, ils peuvent rechercher une information. On a été chercher la recette de la soupe aux cailloux, mais on peut rechercher le temps de cuisson d'un œuf, hein, il n'y a pas de problème. Ça peut passer un appel, rédiger, envoyer un email ou un message, voilà, parce que ça dépend des applications. Programmer un itinéraire, connaître le trafic, hein, mettre de la musique ou un film, contrôler des appareils dans une maison. Là, on est vraiment sur la domotique. Faire des calculs à votre place, voilà, 2 plus 2, hein, enfin, ou alors dis-moi combien font 1 400 000 divisé par 34. Bon, voilà, on ne sait jamais. Faire des traductions. Voilà, il peut faire des traductions en direct, hein. Discuter, raconter des histoires aussi. Si vous voulez raconter des histoires, mettons, vous avez un petit enfant qui est chez vous, vous pouvez très bien demander à l'assistant, hein, de trouver une histoire à raconter pour votre petit-fils ou votre petite-fille. Et vous pouvez jouer aussi avec, hein. Voilà. Vous avez certains jeux qui existent aussi. Alors, je n'ai pas vu trouver, mais en tout cas, les histoires, ça fonctionne. Les histoires drôles aussi, même si c'est pas forcément très drôle, c'est plutôt des histoires drôles de geeks. Voilà, mais voilà, vous pouvez tester, hein. Tester quand même tout ce qui est possible, parce que vous allez voir, vous risquez d'être surpris. Surtout qu'avec la prochaine phase, c'est-à-dire les assistants vocaux, on passe quand même sur des choses qui vont être beaucoup plus puissants au niveau de la possibilité de faire les choses.
Alors, je mets un petit comparatif aussi dans les langues parlées et puis dans les marques compatibles. Alors, effectivement, Apple, hein, Siri, il y a 21 langues. On a de la chance, le français est pris en charge. Donc, on est en France quand même. Je pense que vous avez principalement parlé français, mais sachez qu'il me semble que l'italien est pris en charge, l'anglais est pris en charge, et puis bon, l'anglais principalement, hein, ça, tout vient de là-bas, donc obligatoirement. Google, c'est pareil, hein, vous avez le français qui est pris en charge sans aucun problème. Alors, le breton, le corse, je suis pas sûr. Dans des niches comme ça, enfin pas des niches, mais dans des... Alors, Gemini peut-être. Il me Peut-être, semble qu'on ouais, pouvait le ouais. trouver. Peut-être avec Gemini, ça arrivera. Peut-être, ouais, les langues Il locales. me semble que vous pouvez parler occitan ou breton avec Gemini, mais allez savoir. Alors, en tout cas, les marques compatibles, vous en avez énormément, hein. Alors, marques compatibles, j'entends hein, les téléphones, obligatoirement, vous avez beaucoup de marques, mais aussi tout ce qui est des enceintes connectées, euh, la possibilité d'un domotique, hein. Voilà, Apple, Siri, il y a un peu moins parce qu'ils ont leur propre univers, mais ils comprennent aussi très bien. La compréhension. Google Gemini, il est un peu au-dessus, par exemple, de la compréhension. Par contre, je trouve qu'il arrive à faire moins de choses, parfois, que Apple, hein. Pour le coup, vous avez vu avec le mail. Je trouve ça génial qu'on puisse envoyer un mail très facilement. Alors, il va m'envoyer un message, OK? Donc, Florence va pouvoir avoir le message avec son téléphone. Mais un mail, ça peut être une autre trace, hein, qui peut être assez intéressante. Sur smartphone, oui, principalement, hein, sauf Alexa, qui est uniquement sur des enceintes connectées, il me semble, ou sur des systèmes de domotique. Voilà, ils n'ont pas de smartphone. J'espère qu'ils n'en auront peut-être pas. Euh, on va passer à une autre phase du contrôle par la voix qui peut être très intéressant. Voilà, parce que l'assistant vocal, hein, une fois qu'on a fait le tour, à vous de faire les tests quand même, mais vous allez voir que franchement, il n'y a rien de très compliqué hein, pour pouvoir utiliser un assistant vocal. Un assistant vocal, ça va utiliser différentes applications, donc sur votre appareil, il va le faire à votre place. On va voir une autre phase que peut faire votre voix, ça va être tout simplement de contrôler un appareil. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler exactement, si vous avez, mettons, une main cassée hein, et que vous ne pouvez pas appuyer sur votre écran, vous pouvez contrôler par la voix vos différents appareils. Alors, pour Windows, je vous montre sur Windows 11 hein, parce que Windows 10, bah, il est en voie d'extinction, hein, comme un dinosaure qui aurait fait son temps. On va l'avoir encore jusqu'au 14 octobre de l'année prochaine. Mais après, je vous conseille vraiment de passer à un autre système, hein. Voilà. Mais pour activer, il suffit d'aller dans Paramètres. Donc, ça va être en bas à gauche. Vous allez dans le petit paramètre ici. Et puis, quand vous êtes sur Paramètres, vous allez dans Accessibilité. D'accord. Et dans Accessibilité, je vous mets en grand quand même. Vous allez descendre un petit peu et vous voyez que vous avez quand même des interactions possibles. Alors, vous avez la possibilité d'avoir tout ce qui est sur votre écran de dictée. C'est-à-dire, si vous avez, vous pouvez aussi avoir des appareils d'écoute, mais quelque chose qui va être intéressant, ça va être l'interaction par la voix. D'accord? Vous pouvez même avoir un contrôle visuel si vous le voulez, mais il faut des appareils spécifiques. Et ici, vous voyez que vous pouvez utiliser votre voix pour taper ou contrôler votre appareil. Il suffit d'activer. Alors, vous pouvez appuyer sur la touche Windows de votre clavier, hein, c'est la touche avec les quatre petits carrés, plus S, plus CTRL, plus S. Alors, si vous avez des difficultés pour taper et que vous voulez utiliser la voix, c'est un peu compliqué, je trouve, d'appliquer ça. Donc, le mieux, c'est d'aller quand même dans Désactiver. Et puis là, vous pouvez même l'activer hein, avant de vous connecter à votre PC ou lorsque votre appareil démarre. D'accord? Alors, pour le coup, bien sûr, il s'est mis de l'autre côté, malheureusement. Donc, ça, c'est top. Il s'est mis sur l'autre écran, donc je ne pourrais pas vous le faire voir, mais vous pouvez tester. Et ici, je vous conseille d'aller voir quand même tout ce qui est de l'accès vocal, parce que vous allez avoir d'autres informations, alors tout un ensemble d'informations sur l'accès vocal. Voilà, comment utiliser l'accès vocal pour contrôler votre PC avec votre voix. Et on vous donne tous les ordres possibles pour pouvoir utiliser Windows et ses applications. Mais sachez que vous pouvez ouvrir une application, vous pouvez créer des dossiers, vous pouvez créer des fichiers, vous pouvez dicter sur les fichiers, vous pouvez utiliser vraiment tout en ensemble, hein, vraiment, vous pouvez contrôler totalement la voix hein, pour pouvoir accéder justement, ouvrir et fermer des applications, basculer entre des fenêtres ouvertes. Voilà.
ouvrir le nom de l'application. Par exemple, je peux peut-être essayer, hein, mais on va essayer. Ouvrir Edge. OK. Alors, de l'autre côté, hein, malheureusement, je ne pourrais pas vous le faire voir, mais le mode vocal s'est intégré. Alors, c'est une toute petite barre qui est en haut de l'écran. Je vais essayer de voir si je ne peux pas le trafiquer pour qu'il soit un autre écran. Non, malheureusement, je ne peux pas le mettre. Mais en tout cas, quand j'ai demandé d'activer, en tout cas d'ouvrir Edge, il m'a bien ouvert Edge. Alors après, je peux demander à aller sur tel site, hein, ou autre, mais vous voyez que vous pouvez comme ça utiliser votre voix pour accéder à différents appareils. Alors, vous l'avez ici. OK. Voilà, je vous ai mis les liens hein, dessus. Vous pourrez comme ça utiliser votre voix pour interagir avec des éléments de l'écran, utiliser des claviers avec votre voix, utiliser la souris aussi avec votre voix. Si vous avez des difficultés, sachez que vous pouvez vraiment utiliser votre voix. Alors, posez-la bien, hein. Essayez de ne pas parler comme moi avec le nez, par exemple. Essayez de dicter le plus simplement possible et le plus d'articuler plus, euh, le mieux possible, hein, si vous pouvez pour utiliser. Vous voyez que si je veux utiliser la souris avec ma voix, qu'est-ce qu'il me met? Bah, déplacer la souris. Voilà, il va me mettre des zones, c'est-à-dire que je vais pouvoir afficher des grilles et vous allez voir, je vais vous le faire voir aussi sur les téléphones, hein. On est dans des mêmes zones et vous allez pouvoir lui dire, OK, vous allez activer donc une grille et après vous allez renommer et à chaque fois que vous allez réduire cette grille, vous allez pouvoir appuyer sur 2, appuyer sur 5, appuyer sur tel endroit et vous allez pouvoir comme ça appuyer sur un endroit très précis de votre grille. Ça va plus vous parler avec le téléphone. Alors je vais arrêter par contre le contrôle. Je vais arrêter l'interaction sur Windows. Mais n'hésitez pas à essayer, hein, parce que vous allez voir que vous avez énormément d'ordres possibles qui peuvent être donnés comme ça directement. Et vous avez des grilles hein, qui s'affichent et vous voyez que ça peut réduire, afficher la grille, masquer la grille. Voilà, c'est des ordres qu'on retrouve sur tous les appareils. D'accord? Je vais vous le faire voir avec un autre appareil, parce que le but, hein, c'est de vous faire voir comment arriver à contrôler justement tout ça. Sur Apple, vous avez exactement ce même système qui est, alors, pour le coup, hyper efficace. Encore une fois, j'avoue que Apple, il est quand même un peu au-dessus du lot là-dessus. Alors, je suis obligé de remettre en route, voilà, mon partage d'écran qui s'est arrêté automatiquement. Ok, je vous le remets ici. Alors, pour accéder aux réglages, vous allez aller dans Réglages, d'accord? Donc, toujours le bouton hein, qui se trouve ici. Voilà, ici, hein, le réglage. Une fois dans Réglages, hop, alors que je revienne quand même au début, ok? Vous allez aller à Accessibilité. Vous voyez, il est ici, hein, juste sous Général. Et dans Accessibilité, vous avez Contrôle vocal. Alors, il faut descendre un petit peu, d'accord? Mais vous voyez que vous avez pour la motricité, vous avez beaucoup de choses hein, au niveau des réglages d'accessibilité sur Apple ou sur Google, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous voyez que vous pouvez suivre du regard, suivi de la tête, hein. Vous pouvez comme ça avoir énormément, énormément de réglages. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est contrôler vocal, le contrôle vocal. D'accord? Je vais activer le contrôle vocal et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Tout de suite, j'ai les petits numéros qui s'affichent. D'accord? Donc, je vais pouvoir dire appuyer sur un, autoriser. Alors, toucher, autoriser. Toucher 2. Toucher, autoriser. Toucher un. Toucher un. Revenir, accueil. Aller, accueil. Accueil. Bon, là, je ne sais pas comment y aller. Mais sur l'accueil, c'est pareil. Vous voyez que à chaque fois, on a des petits numéros qui s'affichent. Donc, je vais pouvoir ouvrir telle ou telle application. Par exemple, appuyer 9. Toucher 9. Toucher 9. Chaque élément va être nommé avec un numéro, ce qui va nous permettre justement toucher 14.
d'accéder à une fonction de votre appareil simplement en touchant tel endroit. Toucher 18. Alors là, si je vais toucher toutes les lettres, ça va être difficile. D'accord? Donc, par contre, il va utiliser la voix. Effacer, effacer, QR code, recherche, rechercher QR code. Voilà. Toucher QR code. j'aurais dû faire les tests bien avant. Effacer. En tout cas, ce principe hein, d'action, alors je vais l'arrêter, hein, mais ce principe d'action peut être très utile. Alors, il faut prendre le temps hein, d'aller chercher toutes les informations, mais vous voyez, voilà, je vais aller dans l'accessibilité, si je le retrouve, voilà, accessibilité. Vous voyez qu'il faut toujours un peu de temps hein, pour qu'il se mette en route. Mais même dans le contrôle vocal, vous avez les commandes générales. Vous pouvez avoir toutes les commandes générales, les gestes de base, l'incrustation, la navigation de base, etc. Créer une commande. Vous pouvez même créer une propre commande hein, pour envoyer un mail ou des choses comme ça. Vous voyez que là, j'ai dit créer une commande. Il m'a tout de suite dit, bah, OK, je vais créer la commande. Je vais pas le faire, mais voilà. Donc, je vais effacer, je vais arrêter les contrôles vocaux. Par contre, vous avez aussi, hein, vous pouvez avoir un vocabulaire précis, mais vous voyez que les gestes de base, si j'y vais, on peut faire défiler vers le bas, faire défiler vers le haut, défiler jusqu'en bas. Vous avez toutes ces options qui sont possibles assez rapidement et sans aucun souci avec Apple. En tout cas, il a vraiment été, je crois, hein, que c'est un des pionniers justement dans l'accessibilité. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça peut aider dans beaucoup de choses, hein, dans le toucher aussi, hein, pour réduire le temps de toucher sur l'écran. Vous pouvez avoir le suivi du regard, le suivi de la tête, vraiment, vous avez énormément de choses. Ce que vous voulez faire aussi avec le contrôle latéral, avec le bouton latéral, ou même un double tap sur la partie arrière. Sachez que sur la partie arrière d'un iPhone, si vous avez deux tapes, hein, par exemple, vous pouvez faire une action. Par exemple, vous pouvez enclencher la lampe torche ou des trucs comme ça, ou enclencher une écoute, hein. Il suffit de taper deux fois là où il y a la pomme et vous allez pouvoir comme ça créer des actions. C'est très faisable sur Apple. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Alors, je ne sais plus si c'est bouton latéral ou le toucher. On va aller voir. Il me semble que c'était un. Permet d'utiliser le téléphone pour écouter des vidéos touchées. Bon, il faudrait voir où c'est, mais il me semble, voilà, secouer, voilà, si on secoue hein, pour annuler, toucher pour activer, vous avez énormément d'actions que vous pouvez, voilà, toucher le dos de l'appareil, toucher deux fois, je peux très bien lui dire, OK, si je touche deux fois, je veux déclencher l'appareil photo, ou augmenter le volume, ou elle retourner à l'accueil. D'accord? Vous avez plein d'actions comme ça qui sont possibles, en tout cas, sur un iPhone. Je vais vous faire voir que c'est possible aussi de le faire tout simplement sur un Android. Mais pour ça, il va falloir appliquer une action supplémentaire. Il vous faudra télécharger l'application Voice Access. C'est une application de Google, hein, c'est une application gratuite. Il suffit de la télécharger. Alors, je vous ai mis là, le lien pour la télécharger. Voilà, vous allez tomber normalement sur cette application qui va vous permettre, de la même façon que Google, que Apple, de contrôler votre appareil avec la voix. D'accord? Alors, je vais essayer de vous faire la démonstration, mais comme d'habitude, je suis pas sûr que ça fonctionne. On va tester. Alors, Voice Access, il est disponible de différentes façons. Voilà. Vous l'avez, alors est-ce que, normalement, je l'avais mis là-dessus. Je vais aller à Voice. Vous voyez, j'ai beaucoup d'applications. Voilà. Voice Access. OK. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir un bouton flottant. Voilà. C'est d'avoir un raccourci sur l'écran ou d'avoir aussi un bouton flottant, un raccourci, voilà, que vous pouvez autoriser, hein. Ouais. OK. Donc, ça permet, vous voyez que j'ai un nouveau bouton qui s'est mis tout en bas de l'écran qui va me permettre de l'enclencher. Alors, selon
les appareils, vous avez comme ça différents réglages hein, potentiels. Mais vous allez voir, je retourne à l'écran et puis, alors là, je vais pouvoir le mettre avec le petit bouton. Et là, je peux déclencher différents paramètres. Ça, c'est pour tous les paramètres d'accessibilité. Est-ce que je vais avoir, voilà, mon Voice Access, j'ai bien mon bouton ici. OK. Ouais, je veux bien, hein, mais alors pourquoi il veut pas lui? Je l'ai testé hier. Ah voilà. Utiliser Voice Access. Autoriser. Raccourcir la fonction. OK. Et puis les paramètres. Voilà. J'avais oublié de l'enclencher. Alors c'est pour ça qu'il ne voulait pas se mettre. Voilà. Donc là, je l'ai enclenché. Normalement, il devrait être efficace tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai un petit bouton bleu tout en haut qui s'est affiché. Je vais pouvoir lui dire, bah, ouvre SwiftCam. Ouvrir SwiftCam. Ou appuyer SwiftCam. Je crois que c'est appuyer SwiftCam. Bon, on va faire autrement. Toucher Swift Scan. C'est peut-être pas le bon, hein. Retour accueil. Retour accueil. Ouvrir Gmail. Nouveau message. Appuyer nouveau message. À Florence Durif. OK. Ah. Vous voyez, il y a quand même quelques petites choses. Alors, oui, on va ajouter un destinataire, Florence Durif. Alors, peut-être qu'il n'a pas le. Il faut peut-être le nommer. Mais vous allez pouvoir comme ça. Florence Durif. Florence Durif. Florence Durif, sos-granegeek.com. Objet. Ah, il a un peu foiré hein, quand même. Mais à vous de tester quand même. Vous voyez que là, pour le coup, ça, voilà, c'est moyen. Retour accueil, appuyer réglage, appuyer paramètres, appuyer paramètres, appuyer paramètres supplémentaires, afficher grille, appuyer 9, retour accueil, appuyer 27, appuyer 28. Non, non, appuyer 5, toucher 5. Bon, ça marche pas des masses, quoi. Pourtant, ça marchait bien hier. Mais voilà, c'est une possibilité. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, pour arrêter, je crois que c'est arrête d'écouter, arrêter d'écouter, et ça arrête l'écoute. D'accord? Démarrer Voice. Alors, vous pouvez le nommer de différentes façons, hein. C'est OK Google Voice Access. Normalement, ça le met en route. D'accord? Afficher grille, on va voir hein, si ça le met vraiment en route. Et ça l'a pas mis en route. Voilà. Normal, hein, c'est parfait. Comme ça, si, quand même. Masque et grille, masque et grille, masque et grille. Voilà. Eh ben, arrête d'écouter.
Voilà. On va l'arrêter parce que c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez énormément de fonctions. Vous avez une aide, hein. De toute façon, la première fois, comme je vous dis, à chaque fois que vous allez déclencher un assistant vocal, de toute façon, vous allez avoir une aide qui va s'enclencher avec toutes les commandes possibles. Vous pouvez revenir sur ces tutoriels à tout moment. D'accord? Vous avez des tutoriels qui sont assez efficaces. N'hésitez pas à aller voir, à les tester. Vous pouvez les arrêter à tout moment et vous pouvez les enlever à tout moment. Voilà. Ça, il suffit d'aller après, hein, sur. Bien sûr, moi, il s'est arrêté parce qu'il s'est déconnecté, mais vous pourrez l'enlever, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de problème. Sous Linux, vous avez aussi les mêmes programmes, et vous en avez plusieurs. Il y a Nocomprendo, Perlbox, Simon, Calliope, qui sont des programmes open source, hein, alors parfois payants, malheureusement, hein. Il y a certaines versions qui sont aussi payantes, qui vont vous permettre de faire les mêmes fonctions de contrôle de votre ordinateur. Désolé, il s'est mis en route. En tout cas, le contrôle de l'appareil, il peut être très efficace si vous avez vraiment des problèmes. Je vous promets, hein. Alors là, pour le coup, à chaque fois que je fais une démonstration, de toute façon, pour ceux qui sont habitués, c'est normal que ça marche pas correctement, hein. Je suis le Garcimore de l'informatique, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, testez chez vous et testez au calme. Alors, si vous pouvez avoir un micro aussi connecté à à votre appareil, ça marchera d'autant mieux qu'il vous écoutera de façon plus claire. Euh, En tout cas, le contrôle vocal sur Siri est possible, sur Windows est possible, sur Android est possible. Vous pouvez contrôler n'importe quelle situation avec votre voix uniquement. Donc, on n'est pas sur de l'assistant vocal à proprement parler, on a Gemini, etc. Même si je pense qu'à terme, vous pourrez le faire de la même façon. Vous pourrez même le faire beaucoup plus facilement avec Gemini ou avec Apple Intelligence, puisqu'il suffira de nommer ce que vous voulez et il pourra vous le faire. Voilà. Mais même avec Windows, vous pouvez créer des dossiers, renommer les dossiers, déplacer les dossiers, créer des fichiers, les intégrer dedans, les redéplacer sans aucun souci. Les avantages et les inconvénients de tout ceci. Alors, c'est quand même simple d'utilisation, c'est-à-dire que la façon de nommer un ordre, même si moi je suis un peu, voilà, j'ai été un peu robotique, hein, ouvrir, etc. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, et surtout avec les prochains assistants vocaux qui vont arriver, vous verrez que ça sera très simple. Il suffira de demander, OK, Gemini, est-ce que tu peux m'envoyer un mail à Florence du RIF sur son adresse professionnelle et puis tu lui mets tel message, tel objet et tel message et ça se fera automatiquement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça sera très facile pour pouvoir le faire dans les prochaines années. Alors pour le coup, hein, ils sont en train de réduire un peu, enfin de condenser, de rapatrier un peu toutes les applications. Comme je vous disais, on a quand même ce problème sur Gemini ou sur d'autres systèmes, c'est qu'il va falloir accéder à tout un ensemble de données qui sont les vôtres pour pouvoir avoir cette intelligence artificielle qui vont être pour utiliser toutes les applications. Il va falloir qu'ils aillent dans vos contacts, qu'ils trouvent les informations de contact, qu'ils aillent dans vos mails, qu'ils trouvent les informations de mail pour pouvoir répondre peut-être à votre place, pour pouvoir répondre de façon plus judicieuse à un mail. Donc, effectivement, hein, déjà de base, hein, vous avez, quand vous avez un Gmail maintenant, alors, je montre rapidement, hein, mais il suffit que vous ayez sur Gmail et sachez que dans Gmail, l'intelligence artificielle, elle est utilisée ne serait-ce que pour ça pour avoir les quatre points hein, promotion, réseaux sociaux, etc., vous avez quand même un Gemini qui est ici, hein, et quand vous allez dans la paramètre de réglage, si vous allez dans tous les paramètres, vous verrez que il suffit de descendre un petit peu dans Général, et puis vous allez avoir alors, activer les fonctionnalités intelligentes de Gmail. Et lorsque vous activez ce paramètre, vous acceptez que Gmail, Chat, Meet utilise votre contenu et vos activités dans les produits proposés pour les fonctionnalités intelligence. Les fonctionnalités intelligence, ça comprend Gemini. Voilà. Si vous voulez désactiver, vous pouvez le désactiver là, mais sachez que de base, hein, si vous désactivez, vous allez voir, il va me redémarrer le truc. Et puis, il va me proposer, effectivement, vous voyez que j'ai plus d'onglet du tout, hein, ici. Et activer les fonctions intelligentes et personnalisation de Gmail, voilà, dans les catégories. Si je mets activer, vous allez voir que voilà, il va me réactiver ces fonctions intelligentes. Mais sachez, dans ces fonctions intelligentes, vous avez aussi de l'IA. Donc,
peu à peu, effectivement, on va avoir de l'IA dans tous ces appareils. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit une IA locale qui ne n'utilise pas vos données vers l'extérieur, ce qui n'est actuellement pas le cas. C'est-à-dire que toutes vos données sont récupérées par ces gros fournisseurs. Si vous avez, même dans certaines versions hein, payantes, vous avez ces données-là. Donc, par contre, effectivement, le fait de demander vocalement une chose simple, comme je demanderais à Morgane, ou comme je demanderais à Florence, ou comme je demanderais à Francis ou autre, ça va être beaucoup plus simple. C'est très utile aussi quand on a des difficultés, hein, tout simplement dans la maîtrise ou la compréhension de l'ordinateur ou d'un téléphone. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est pas plus facile pour moi, effectivement, d'appeler Gemini, enfin de dire, OK, Google, appelle-moi Florence. Mince. Pardon, il se met en route. Que de dire que d'aller dans les contacts, surtout qu'avec des interfaces qui changent, c'est pas toujours évident à trouver. Plus vous utilisez, plus l'assistant reconnaît votre voix et vos demandes. C'est-à-dire qu'il va s'habituer à vous, comme un vieux couple, hein, un couple. On va s'habituer à parler. Après, on va plus l'entendre d'ailleurs parce qu'on fait perdre des fréquences, mais sachez qu'on va s'habituer quand même à parler et l'assistant va reconnaître de plus en plus votre voix, votre façon de parler, vos intonations et il va apprendre de vous, hein, et donc ça sera beaucoup plus facile, surtout si vous faites des demandes régulières. Il saura que quand vous commencez la phrase, vous allez certainement finir par telle demande. Voilà, appelez papa, appelez maman, allez rentrer chez moi. Il va pouvoir, et vous pouvez en plus nommer certaines commandes vous-même, hein. Voilà, si vous dites, je sais pas moi, barbatruc, il va savoir que c'est pour faire telle action. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est très pratique en voiture hein, ou des situations pour lesquelles on ne peut pas utiliser les mains. Je vous rappelle qu'en voiture, il est interdit normalement d'utiliser votre téléphone. Par contre, vous pouvez demander à appeler, hein. Vous pouvez utiliser votre voix pour appeler. Vous pouvez appeler si vous êtes, voilà, vous avez le téléphone qui est à 2 mètres de vous et puis vous êtes en train d'écrire quelque chose et puis vous vous souvenez de quelque chose à nommer ou à envoyer un message. Vous pouvez comme ça envoyer un message très rapidement. Ça nécessite, alors en tant que désavantage, c'est que ça nécessite parfois l'action sur le support pour le mettre en fonction. Alors voilà, on est sur l'action de voix, mais pour le mettre en action, il faut quand même faire un appui. Vous avez vu avec le Voice Access, c'est pas toujours évident. Une fois que vous l'avez mis en action, par contre, vous pouvez demander à ce que ça soit intégré. Voilà, Siri dit Siri, hein, Google dit Google. Enfin, tout ça, c'est des fonctions assez faciles hein, à mettre en place et qui peuvent être après, rapidement, bah, par contre, il faut le laisser en route, hein. Euh, Dans la gestion des données personnelles, je dis, hein, ça reste opaque. On ne sait pas exactement jusqu'où ils récupèrent nos données. En tout cas, ils récupèrent notre voix, c'est sûr, pour améliorer leur système. Ils récupèrent tout ce qui est intelligence artificielle, récupèrent aussi, quand vous n'êtes pas en compte pro, ou même quand vous êtes en compte pro sur certaines applications, là, je nomme uniquement ChatGPT, hein, même en version pro. Ils sont en procès, par exemple, en Italie. Ils ont perdu leur procès, d'ailleurs, parce qu'ils avaient laissé une croix, alors qu'en Europe, hein, on doit avoir les cases décochées et c'est à nous de choisir de cocher la case ou pas. Et eux, ils avaient laissé la petite coche sur les cases qui permettaient d'utiliser nos données pour nourrir l'intelligence artificielle. On ne sait pas de nos voix ce qu'ils peuvent en faire aussi. Donc, ça peut avoir, voilà, c'est un peu opaque quand même à certains niveaux. Et certaines actions ne peuvent pas être effectuées par certains programmes. Voilà. Vous avez vu, hein, avec Gemini, on peut envoyer un message, mais on ne peut pas envoyer un mail. Avec Apple, on peut envoyer un message ou un mail sans aucun problème. Donc, je pense qu'à terme, de toute façon, tout ça pourra se faire assez facilement, puisqu'on est dans vraiment une grosse phase de transition actuellement. Je vous ai mis quelques liens, hein, les listes des commandes vocales, alors sur Google Assistant, sur Gemini, sur Voice Access, sur Microsoft, sur Siri, sur Alexa et sur Linux. Donc avec tout ça, si vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais pas comment faire. Mais vous aurez, alors, je remets ici, voilà, vous avez les pages hein, d'aide comment demander à l'assistant Google, hein, voilà, avec toutes les choses possibles hein, que vous pouvez faire, planifier la journée, poser des questions, vous voyez, des calculs, le dictionnaire, la définition, les traductions, les financements, diffuser de la musique, se divertir, voilà. Tout ça, c'est sur Google Assistant. Avec Gemini, on est sur beaucoup, enfin, sur des choses un peu différentes.
Et vous voyez que vous avez aussi la possibilité d'utiliser Gemini sur iPhone, iPad, hein, si vous le souhaitez. D'utiliser l'appareil photo, par exemple, pour déclencher une photo à distance, hein. Voilà, vous avez tout un ensemble de fonctions aussi possibles. Voilà, vous avez les premiers pas, ce que vous pouvez faire avec Gemini, etc. Pareil, hein, pour Microsoft, ça je vous l'ai fait voir, mais vous avez toute cette possibilité. Pour Apple, comment activer Siri et ce que vous pouvez faire avec Siri. Et là, vous pouvez faire quand même beaucoup, beaucoup de choses, même si c'est un des plus anciens, vous voyez qu'il a beaucoup appris et qu'ils ont vraiment développé ça de façon facile. Je vous ai mis aussi un petit, voilà, des petits articles sur des articles de presse qui vont vous permettre aussi d'avoir des exemples assez courants de ce que vous pouvez faire avec Siri. Voilà. Je joue un morceau de musique, hein, dans tel, voilà, je joue France Info sur une in radio, par exemple. Ça, c'est des choses qu'ils vont pouvoir faire. Sur l'Alexa, pareil, les termes, hein, les commandes d'Alexa Echo ou de Fire Télé. Pareil, vous avez fait des très bons articles, hein, dans Presse Citron, sur les choses à demander. Et puis la reconnaissance vocale, comment ça fonctionne et quels sont les appareils, quelles sont les applications que vous pouvez mettre sur Linux. Voilà, que ça soit sur KDE, alors sur des distributions, hein, ou des environnements, que ce soit KDE, GNOME, qui sont deux interfaces un peu différentes, hein, sur Linux, mais vous pouvez l'avoir de la même façon. Voilà, et tout ça, c'est souvent des open source, c'est-à-dire des programmes gratuits. N'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner là-dessus. Retrouvez sur notre site aussi les définitions, hein, dans Granny Geek de Apple, de Google, de Microsoft, et puis des articles sur qu'elle fait Florence, hein, qui a remis à jour, qu'elle a beaucoup remis à jour ces derniers mois. Donc, bien choisir son assistant vocal. Je parle à mon assistant vocal et assistant vocal, usage et bonnes pratiques qui va vous permettre de d'habituer, hein, à parler à quelqu'un d'autre. En tout cas, à parler à votre assistant vocal, à parler à un appareil, à pouvoir l'utiliser correctement. Essayez vraiment des actions simples au départ. Vous voyez que même avec des actions simples, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois parfois pour qu'ils prennent en charge votre action. Et surtout, prenez bien la liste des actions possibles pour pouvoir trouver l'action. Moi, j'ai galéré, par exemple, pour trouver l'action de masquer la grille. Voilà. J'avais mis effacer la grille, retirer la grille. Non, c'était masquer grille. Voilà, masquer la grille et ça masque la grille. Sauf que là, il n'a pas compris. Vous voyez. Paramétrer les appareils connectés avec votre téléphone et l'application en rapport. Alors, je vous conseille sur un appareil Android d'utiliser plutôt Google, sur un appareil Apple d'utiliser plutôt les fonctions Apple, et sur Microsoft d'utiliser les fonctions Microsoft. Ça paraît bête, mais c'est vraiment, ils sont optimisés pour ça. Utilisez-les vraiment si vous avez des difficultés à utiliser votre écran ou votre clavier. Vous êtes tombé, vous avez une main cassée, vous avez un problème pour pouvoir appuyer, hein, parce que l'appui se fait mal sur votre téléphone. N'hésitez pas à utiliser toutes ces commandes vocales et puis continuez à être curieux. Soyez curieux, continuez à aller chercher des informations là-dessus. Je vous remercie d'avoir participé à cette visioconférence qui a duré moins longtemps que prévu, enfin moins longtemps que d'habitude, pas prévu, mais moins longtemps que d'habitude. On va passer après, on va passer aux questions-réponses par la suite. On remercie bien sûr Malakoff Humaniste de vous avoir offert cette visioconférence.